Leçon 101. Avez-vous quelque chose pour un mal de tête? Et Anna, as-tu quelque chose pour un mal de tête? Oui, je crois que j'ai de l'aspirine dans mon sac à main. Voulez-vous que je le saisisse pour vous? Ce serait génial. J'ai eu mal à la tête toute la matinée et ça commence vraiment à me déranger. Pas de problème. Voilà. Il suffit d'en prendre 2 avec de l'eau. Merci, Anna. Je l'apprécie vraiment. Bien sûr. J'emporte toujours des analgésiques avec moi au cas où. Je devrais probablement commencer à le faire aussi. Je déteste quand les maux de tête sortent de nulle part comme ça. Oui, ils peuvent être vraiment débilitants. Avez-vous essayé de boire de l'eau ou de faire une pause de l'écran de l'ordinateur? Je n'ai pas encore essayé. Peut-être que je vais faire une petite promenade à l'extérieur et prendre l'air. C'est une bonne idée. Parfois, un changement de décor peut aussi aider. Oui, je pense que ça va aider. Merci pour le conseil, Anna. Pas de problème. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose d'autre. Leçon 102. Avez-vous déjà vu les feux d'artifice ici? Anna, as-tu déjà vu les feux d'artifice ici? Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce un bon spectacle? Oui, c'est incroyable. Vous pouvez les voir de presque n'importe où dans la ville. Ça a l'air vraiment cool. Quand aura lieu le prochain feu d'artifice? En fait, il y en a un qui se passe ce soir. Voulez-vous aller le regarder ensemble? Bien sûr, ça a l'air amusant. Quel est le meilleur endroit pour les voir? Je vais habituellement au parc au bord de la rivière. Vous obtenez une vue magnifique de là. D'accord, ça sonne bien. À quelle heure le spectacle commence-t-il? Cela commence à 21h, donc nous devrions probablement nous rendre là-bas vers 20h30 pour avoir une bonne place. J'ai compris. Devrions-nous apporter quelque chose avec nous? Juste une couverture pour s'asseoir et peut-être des collations. Il peut y avoir beaucoup de monde, il est donc préférable de voyager léger. Ça sonne bien. Je suis vraiment excitée de voir les feux d'artifice maintenant. Leçon 103. Connaissez-vous cette fille là-bas? Et Anna, connaissez-vous cette fille là-bas? Quelle fille? Pouvez-vous la décrire? Celui avec la robe rouge et les cheveux noirs. Non, je ne pense pas la connaître. Vraiment? Non? Moi non plus. Je pensais juste qu'elle avait l'air familière. Peut-être qu'elle vient d'ici, mais nous ne l'avons pas encore rencontrée. Oui, ça pourrait être ça. Elle semble cependant être seule. Peut-être qu'elle attend quelqu'un. Ou peut-être qu'elle profite simplement d'un peu de temps seule. C'est vrai. Je suppose que nous ne le saurons jamais à moins d'aller lui parler. Oui, mais je ne veux pas interrompre si elle profite de son temps seule. Je comprends, mais peut-être que la prochaine fois que nous la verrons, nous pourrons nous présenter. Leçon 104. As-tu déjà rencontré mon ami David? Anna, as-tu déjà rencontré mon ami David? Non, je ne pense pas l'avoir fait. Comment est-il? Il est vraiment extraverti et amical. Il aime voyager et essayer de nouveaux aliments. Cela semble être une personne amusante à connaître. Comment l'avez-vous rencontré? En fait, nous nous sommes rencontrés à l'université. Nous avons été colocataires pendant un semestre. Oh, c'est cool. Restez-vous toujours en contact avec lui? Oui, nous parlons au téléphone assez régulièrement et nous essayons de nous rencontrer chaque fois que nous sommes dans la même ville. C'est génial. Peut-être que je pourrais le rencontrer un jour. Oui, ce serait génial. Je pense que vous vous entendriez bien tous les deux. Que fait-il dans la vie? C'est un ingénieur logiciel. Il travaille pour une grande entreprise technologique de la Silicon Valley. Wow, c'est impressionnant.
On dirait qu'il va bien pour lui-même. Oui, il va vraiment bien. Mais c'est aussi l'une des personnes les plus humbles et les plus bienveillantes que je connaisse. Leçon 105. Avez-vous décidé dans quel magasin vous souhaitez acheter votre nouveau téléphone? Anna, avez-vous décidé dans quel magasin vous voulez acheter votre nouveau téléphone? Pas encore. Je suis toujours en train de magasiner et de comparer les prix. Avez-vous vérifié le magasin sur Main Street? Ils ont généralement de bonnes affaires sur l'électronique. Non, je n'y suis pas encore allé. Je vais certainement vérifier. Et qu'en est-il du magasin dans le centre commercial? Ils ont un grand choix de téléphones. Oui, j'y suis allé hier, mais les prix étaient un peu plus élevés que ce que j'espérais. D'accord, pas de problème. Que diriez-vous du magasin près de la gare? J'ai entendu dire qu'ils avaient aussi de bonnes affaires. Je n'y suis pas encore allé, mais je vais l'ajouter à ma liste. Merci pour la suggestion. Pas de problème. Je sais à quel point il peut être accablant de choisir un nouveau téléphone. Oui, il y a tellement d'options. Il est difficile de savoir lequel choisir. C'est pourquoi il est important de faire vos recherches et de magasiner. Vous ne voulez pas finir par regretter votre achat plus tard. Tu as raison. Je vais m'assurer d'examiner toutes mes options avant de prendre une décision. Leçon 106. À quelle heure êtes-vous allé dormir la nuit dernière? Et Anna, à quelle heure es-tu allée te coucher la nuit dernière? Je crois qu'il était environ 23 heures. Pourquoi demandez-vous? J'essaie juste d'avoir une idée de la quantité de sommeil que vous obtenez. Vous reposez-vous suffisamment? Oui, je le pense. Je vise généralement environ 7-8 heures de sommeil par nuit. C'est bien. J'ai essayé de dormir plus aussi, mais je finis toujours par rester éveillé trop tard. Oui, il peut être difficile de respecter un horaire de sommeil cohérent. À quelle heure allez-vous habituellement au lit? Dernièrement, il est plus près de minuit. Je sais que je devrais dormir plus, mais je n'arrive pas à me détendre la nuit. Avez-vous essayé de faire des exercices de relaxation avant de vous coucher, comme la méditation ou la respiration profonde? Non, je ne l'ai pas fait. C'est une bonne idée cependant. Peut-être que je vais essayer ce soir. Vous pouvez aussi essayer de limiter votre temps d'écran avant de vous coucher. La lumière bleue de l'électronique peut interférer avec votre sommeil. Oui, c'est vrai. J'ai déjà entendu cela. Je vais essayer de ranger mon téléphone plus tôt et voir si cela aide. Bonne idée. Dites-moi comment ça se passe. Dormir suffisamment est si important pour notre santé et notre bien-être. Leçon 107. Pensez-vous que cette salle est assez grande pour la fête? Anna, pensez-vous que cette pièce est assez grande pour la fête? Il me semble assez spacieux. Combien de personnes attendez-vous? Environ 20. Je ne veux juste pas qu'il y ait trop de monde. Je pense que ça devrait aller. Il y a beaucoup de sièges et d'espace pour se déplacer. C'est vrai. J'espère juste que nous n'aurons pas d'invités inattendus. Eh bien, nous pourrions toujours déplacer des meubles si nous avions besoin de faire plus d'espace. C'est un bon point. Et il y a aussi la cour arrière si les gens veulent sortir. Oui, c'est une excellente idée. C'est une belle journée, alors les gens voudront probablement passer du temps à l'extérieur. J'ai également embauché un traiteur pour fournir de la nourriture et des boissons, donc nous n'aurons pas à nous inquiéter de cela. C'est un bon choix. Ce sera moins de stress pour nous et nous pourrons nous concentrer sur le plaisir de la fête. Exactement. Je veux juste que tout le monde passe un bon moment et s'apostrophe amuse. Je suis sûre qu'ils le feront. Vous êtes un hôte formidable et vous organisez toujours les meilleures fêtes. Leçon 108. Pourquoi n'allons-nous pas voir un film ce soir? Et Anna, pourquoi n'allons-nous pas voir un film ce soir? Cela semble être une excellente idée.
Quel film voulez-vous voir? Il y a un nouveau film d'action que je voulais voir. Êtes-vous prêt pour cela? Bien sûr, je suis toujours à la recherche d'un bon film d'action. À quelle heure commence-t-il? Cela commence à 19 h, donc nous devrions probablement partir bientôt pour nous assurer d'avoir de bonnes places. D'accord, ça sonne bien. Voulez-vous dîner à l'avance? Oui, c'est une bonne idée. Il y a un nouvel endroit italien qui vient d'ouvrir. Aimez-vous la cuisine italienne? J'adore la cuisine italienne. Quel est le nom de l'endroit? Ça s'appelle la trattoria. C'est un peu cher, mais la nourriture est incroyable. On dirait mon genre d'endroit. À quelle heure voulez-vous vous retrouver? Que diriez-vous de nous rencontrer au restaurant à 17 h 30? Cela devrait nous donner beaucoup de temps pour manger et aller au théâtre. Cela me semble bien. J'ai vraiment hâte d'être à ce soir maintenant. Moi aussi. Ce devrait être une soirée amusante. Leçon 109. Puis-je ouvrir la fenêtre? Anna, puis-je ouvrir la fenêtre? Pourquoi demandez-vous? Est-ce qu'il fait chaud ici? Non, je voulais juste prendre l'air dans la pièce. Oh, je vois. Oui, c'est un peu étouffant ici. L'ouverture de la fenêtre peut aider. Mais ne sera-t-il pas trop bruyant dehors? Je ne veux pas être dérangé par la circulation. Je pense que ça devrait aller. Nous sommes quelques étages plus haut, donc ce ne sera pas trop bruyant. De plus, c'est un quartier calme. D'accord, je vais essayer alors. Merci pour la suggestion. Pas de problème. Parfois, un peu d'air frais peut faire toute la différence dans la façon dont vous vous sentez. C'est vrai. Je me sens un peu léthargique aujourd'hui, alors peut-être qu'un peu d'air frais m'aidera à me relever. C'est aussi bon pour la santé. L'air frais peut améliorer votre humeur, vous aider à mieux dormir et stimuler votre système immunitaire. Wow, je ne le savais pas. Je devrais me rappeler d'ouvrir la fenêtre plus souvent. Absolument. Et s'il fait trop froid, vous pouvez toujours le refermer. Leçon 110. Je n'ai aucune idée de ce qui cause ces problèmes. Anna, je n'ai aucune idée de ce qui cause ces problèmes. Quel genre de problème rencontrez-vous? Mon ordinateur ne cesse de planter et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. J'ai essayé tout ce à quoi je pouvais penser. Avez-vous essayé d'exécuter une analyse antivirus ou de rechercher des mises à jour logicielles? Oui, j'ai fait tout ça. Je l'ai même apporté à un atelier de réparation, mais ils n'ont rien trouvé de mal à cela. C'est étrange. Quand avez-vous commencé à rencontrer ces problèmes? Cela se passe depuis quelques semaines maintenant. Au début, ce n'était qu'un ennui mineur, mais maintenant cela empire. C'est peut-être un problème matériel. Avez-vous vérifié votre disque dur ou votre RAM? Non, je ne les ai pas encore vérifiés. Je vais essayer ça ensuite. Il est également possible qu'il y ait un problème de compatibilité avec l'un de vos programmes. Avez-vous installé un nouveau logiciel récemment? À bien y penser, j'ai installé un nouveau programme à peu près au moment où les problèmes ont commencé. Je vais essayer de le désinstaller et voir si cela aide. C'est une bonne idée. J'espère que cela réglera le problème. Bienvenue pour vous abonner à notre chaîne. Retrouvons-nous dans notre prochaine vidéo.